Petit gris-gris, s'il te plaît. Protège-nous des énergies néfastes. Aujourd'hui, on va parler des triangulaires. Et notamment, tout d'abord, on va parler de vous et de la personne de votre cœur. D'accord? Vous êtes de ce côté, la personne de votre cœur ici. Alors, j'ai tiré des charms, 4 pour chacun. Et la question est comment l'autre vous voit. D'accord? Et comme par hasard, je n'ai eu que des charms dorés pour vous et que des charms argentés pour la personne de votre cœur. Alors, je vais enlever les cartes et on va d'abord parler de ça. Donc, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Donc, vous représentez quoi? Déjà, vous représentez l'arbre de vie, d'accord? Donc, l'arbre de vie, qu'est-ce que ça nous dit? Cette personne pense que vous êtes équilibré, ok, suffisamment ancré à la terre et suffisamment ouvert au ciel. Donc, une personne équilibrée ou qui lui apporte un certain équilibre. Ensuite, on a eu le soleil. Donc oui, vous êtes son soleil dans sa vie. D'accord? Là, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. En fait, vous avez ramené le soleil dans sa vie. Et puis, ensuite, on a l'étoile de mer. Donc, vous êtes son soleil, vous êtes son étoile. En fait, vous êtes... parce que c'est comme... Moi, ça me fait penser à l'étoile du berger. Tout d'un coup, cette personne s'éveille à autre chose et veut suivre cette étoile. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle va la suivre immédiatement. Mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. Vous êtes quelqu'un, cette personne voudrait en fait vous ressembler, avoir peut-être votre courage, mais aussi avoir rayonné autant que vous. Ok. Ensuite, la dernière, c'est la clé de sol. Donc la clé de musique, c'est ce qui est au tout départ, d'accord? C'est, comment dire? C'est grâce à vous que cette personne a envie de prendre un nouveau départ. C'est la clé du sol, mais aussi ça peut être la clé des champs, d'accord? Vous avez ouvert de nouveaux horizons pour cette personne. Ça peut être, je sais pas, la clé au judo, au judo ou à la lutte. Cette clé qui fait que on fait un pied de nez en fait à la vie, puisque on commence à voir la vie différemment, d'accord? Donc cette personne vous voit équilibrée, vous voit rayonnante, vous voit a envie de vous suivre, et c'est comme un nouveau départ, d'accord? La clé, c'est le départ. D'accord, maintenant comment vous voyez cette personne? Ou qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne? C'est pareil, on a une étoile. Et sur l'étoile, il y a marqué, je n'avais pas vu, just for you. Juste pour toi. Donc vous, vous êtes focalisé sur cette personne. D'accord? Vous ne pensez qu'à elle. Ensuite, on a, au début, je pensais que c'était un arbre de vie, mais en fait, c'est un pan. Je ne sais pas si on le voit bien. Le pan, c'est quoi exactement? Je pense qu'il va falloir chercher sur Internet et me donner en commentaire ce que c'est exactement. Mais je crois que le pan, c'est le renouveau. Donc cette personne vous a apporté aussi un renouveau dans votre vie. Mais je crois que c'est aussi l'immortalité. Donc en fait, c'est le lien d'âme. J'ai l'impression ici que c'est le lien d'âme entre les flammes jumelles. Donc chacun est conscient d'une manière ou d'une autre que l'autre est la clé, puisqu'ici on a la clé de sol, mais là on a aussi la clé tout court, hein, la clé du bonheur, la clé de la maison, la clé, je ne sais pas comment on peut l'appeler encore. Donc cette personne sait que vous êtes la clé et vous savez que cette personne est la clé pour vous. Ensuite, on a la main. Ben oui, c'est la main tendue.
Vous avez tendu la main à cette personne, alors peut-être qu'elle ne l'a pas prise, cette main, ou peut-être qu'elle l'a lâchée à un moment donné, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est un apprentissage pour tous les deux, c'est-à-dire que chacun peut grandir par rapport à ce que lui fait vivre l'autre aussi, hein, parce que c'est en triangulaire, c'est pas toujours facile, d'accord, puisqu'il y a des énergies tierces. Je verrai tout à l'heure pour les énergies tierces un peu ce que ça nous dit, mais dans un premier temps, dans cette triangulaire, moi ce que j'aimerais savoir, c'est mais qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Est-ce qu'on peut avoir quelques indications? Et bien alors déjà la dernière carte est restée sur le carreau, donc on va la retourner. Donc vous, la communication 5D, télépathie, rêve astral, connexion sacrée, décorporation et corps subtil. Donc actuellement, faites attention à vos rêves, d'accord? Lorsque vous vous réveillez le matin, peut-être prenez un petit temps pour vous souvenir de vos rêves parce que ça disparaît très vite, d'accord? Donc, à mon avis, il y a une communication dans la 5D par rapport à vous et votre autre. Donc, certainement que vous n'êtes pas en communication actuellement, d'accord? Vous êtes séparés ou vous ne vous voyez pas souvent. Et du coup, je vais prendre... Ah ben voilà. C'est la même chose. La 5D, les rêves, tu es en moi. Donc cette personne vous dit la même chose que vous. La même chose que vous, c'est-à-dire que elle vous ressent, et même si vous n'êtes pas en connexion physique actuellement, vous êtes du moins en connexion en 5D. Ben là, franchement, pour avoir la même carte en dos de deck, ok. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui suit. Donc, dans cette triangulaire, que se passe-t-il? Ok, vous rêvez peut-être l'un de l'autre, vous avez des ressentis très forts dans la 5D. La voix de l'ego. Alors pour vous, hein, le conflit mental, la dualité, les masques, l'illusion, le leurre, l'ego spirituel et les pensées négatives. Donc actuellement, pour moi, vous êtes séparés de cette personne et vous êtes un peu englués, on va dire, dans les pensées négatives. Et vous vous dites que vous vous êtes fait peut-être de belles illusions en vous raccrochant à cette personne. Vous vous dites que c'est peut-être même pas votre flamme jumelle, après tout. Que vous vous êtes complètement trompé. Donc vous êtes actuellement, c'est un conflit mental, donc conflit avec vous-même. Et vous portez des masques. Alors vous me direz comment vous le ressentez, ça. Est-ce que oui, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais en fait, cette personne, c'est peut-être pas ma flamme jumelle. Je me suis complètement trompée. On ne se rend pas compte qu'on est dans des pensées négatives récurrentes, d'accord? Et du coup, on porte des masques parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Le moi, il veut quoi le moi, d'accord? Dans la voix, enfin, il y a l'ego qui prend le dessus, voilà. Et il y a le moi, il dit, je veux quoi exactement? Plutôt que de penser à tout ce qui est négatif dans votre vie, pensez à tout ce qui pourrait être positif dans votre vie ou comment vous voulez que les choses arrivent à vous. Là, c'est de l'introspection en fait qu'on vous demande. C'est d'arrêter d'être négatif et que peut-être cette séparation, c'est bien pour tout le monde, justement pour de nouvelles compréhensions et comme avec le pan, pour un renouveau, un nouveau début, d'accord? Vous savez de toute façon que votre lien est immortel. C'est ce que dit le pan, je crois, hein, à vérifier. Du coup, vous avez impulsé peut-être le début d'une histoire avec cette personne, mais aujourd'hui, c'est cette personne qui a la clé pour en sortir. Pas sortir forcément de l'histoire, mais sortir des conflits, d'accord? Du conflit mental. Alors, cette personne vous ressent en 5D, elle rêve de vous, tu es en moi, c'est je te sens en moi, tu es présent, présente, même si je ne te vois pas.
La roue tourne, chance, prospérité, réussite, abondance. Alors, on a pour tous les deux, on a une roue, d'accord? Mais pour vous, c'est plutôt la roue de l'ego et je ne sais pas comment m'en sortir parce que je n'arrive pas à voir ce que je souhaite. Et ici, cette personne vous dit, de mon côté, la roue est en train de tourner. Peut-être que la chance est de retour dans ma vie. Alors, de quelle façon? On va le voir. Je vais d'abord vous sortir une carte pour vous. Donc, vous, c'est pas génial en ce moment. Ah, ben, il y a là. Vous devez passer à la caisse. Le karma, vous êtes en train de le régler. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien dans votre vie actuellement. Il faut solder un karma ou peut-être que vous êtes en train de le solder. Ça peut être une épuration par rapport au transgénérationnel ou par rapport aux vies antérieures ou tout simplement par rapport à votre passé. Maintenant, il va falloir faire le ménage. Donc, ça se suit plutôt bien les deux cartes parce que ici, on procrastine, on n'arrive pas à trouver les solutions. Et en fait, les solutions, elles sont là. C'est-à-dire, j'accepte de solder mes dettes karmiques. J'accepte de régler ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Et même si c'est peut-être de laisser l'autre aussi se débrouiller, puisque en général, l'autre ne vous aide pas. Hein, il n'est pas là quand vous avez besoin. Et c'est pour vous dire que vous aussi, vous devez régler votre karma de votre côté. Ce n'est pas à l'autre de vous aider. C'est chacun doit faire son boulot. Chacun doit faire son boulot. Donc, est-ce que la chance et la prospérité, la réussite et l'abondance sont de retour dans la vie de la personne de votre cœur? En tout cas, on dirait qu'elle est motivée. Alors, je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection. Donc, cette personne est motivée aussi pour remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? La roue tourne. Alors, sur le plan familial et le travail, donc peut-être certains vont changer de travail, hein, ont de nouvelles projections, de nouveaux projets sur le plan du travail et puis peut-être aussi sur le plan de la famille. Peut-être remettre les choses, les pendules à l'heure, j'entends, les pendules à l'heure par rapport à la famille, d'accord? Pour que justement les choses aillent bien pour cette personne, pour que la chance revienne dans sa vie. Alors peut-être c'est restructurer la famille, hein, c'est-à-dire, comment dire, la famille, est-ce que c'est la famille d'âme qu'on va suivre maintenant? Est-ce que on va quitter une personne pour créer une nouvelle famille? Ben là, du coup, je vais mettre une carte de suite pour voir un peu ce que ça veut dire, ça, par rapport à la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. Ouais, j'ai presque l'impression que cette personne aussi est en train de liquider du karma. Et il y a une deuxième carte qui est tombée. On a l'humiliation, la dévalorisation, les excès, la prison intérieure et le masque de la conformité. Donc c'est exactement ce que cette personne est en train de lâcher. C'est-à-dire, cette personne s'est sentie humiliée, peut-être dans sa famille ou dans son travail, d'accord, dévalorisée, ou alors elle était dans l'excès de travail et l'excès de famille, c'est-à-dire on s'oblige à rester conforme à ce que la famille nous demande, ok? Et en même temps, c'est une prison intérieure parce qu'on s'oblige à ça. À partir du moment où on s'oblige à faire quelque chose, c'est qu'on n'est pas libre. Voilà, tout simplement. Donc là, peut-être que cette personne est en train de se libérer d'un karma où on se sent, où on s'est senti forcément dévalorisé et dans sa famille et dans son travail, d'accord? C'est pour ça que maintenant, peut-être que cette personne va commencer à se prioriser et va faire que les choses se stabilisent au niveau de son travail et au niveau de sa famille. C'est-à-dire,
S'il faut changer de travail, j'y vais. S'il faut changer de famille, façon de parler, on ne va pas changer ses enfants. Hein. La famille, là, je le vois plus comme la personne avec qui l'on vit. D'accord? Donc ici, on fait le ménage. Et ici aussi, en fait, vous faites le ménage tous les deux, mais chacun à sa façon. D'accord? Vous, c'est plus dans le transgénérationnel. Après, je veux dire, pour la personne de votre cœur, je pense que ça en fait partie aussi, parce que le masque de la conformité, c'est-à-dire qu'on reste conforme à ce qui s'est toujours fait dans la famille, d'accord? Donc, ouais, là, c'est l'heure du ménage. Donc, dans cette triangulaire, le féminin sacré. Donc, vous êtes le chaser, le dominant yang, intellectuel, corporel et porteuse de mémoire. Alors, bon, vous incarnez réellement le féminin sacré, c'est-à-dire celui qui poursuit. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop dans la réussite hein, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire votre autre. Et vous êtes trop, peut-être dans le yang, peut-être trop à vouloir contrôler cette histoire. Vous êtes trop dans les pensées, dans l'ego qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Et en même temps, moi, ça me dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur ça. L'autre ne peut pas avancer si vous ne lâchez pas prise. Alors, je vais prendre une autre carte pour vous. Vous êtes en train de régler des dettes karmiques. C'était quoi la première carte? Ah oui, la communication en 5D. Donc, pour l'instant, vous êtes en communication en 5D. Vous procrastinez. Vous êtes en train de libérer le passé et le karma sur le plan transgénérationnel, peut-être même les vies antérieures. Ouais. Alors, vous avancez sur votre spiritualité, d'accord? Peut-être pour certains, il y a des dons qui se réveillent. Et en même temps, c'est compliqué parce que vous êtes dans le contrôle et dans l'ego. Donc, peut-être que vous vous réfugiez dans la spiritualité. Après, c'est peut-être un excès de spiritualité, d'accord? Parce que maintenant, vous êtes pressé de libérer tout ça. Libérer votre passé, vos racines, épurer les vies antérieures. Et voilà, solder les dettes karmiques. Donc, peut-être que vous êtes trop, à un moment donné, dans le spirituel. Et puis ensuite, à un autre moment, trop dans l'ego. Donc, on vous dit de trouver le juste milieu, ne pas poursuivre les personnes qui ne veulent pas être avec vous, déjà, tout simplement, ça vous fera un grand bien, hein. Lâchez prise par rapport à ça, et surtout par rapport à votre autre, parce que si vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous avez tous les deux encore du boulot par rapport à cette histoire, d'accord? Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur, qu'y a-t-il d'autre? Donc, cette personne travaille sur elle et elle travaille notamment à la réunion. La réunion avec elle-même, la complétude, le bonheur, l'engagement et l'objectif ultime. Son objectif ultime, c'est de vous rejoindre, ok? Vous êtes son soleil, vous êtes son étoile, vous êtes son équilibre, d'accord? Vous êtes son nouveau départ. Cette personne est en train de préparer, même si vous n'en savez rien, parce que vous n'êtes pas en communication, donc dans la 3D, dans la 4D, vous êtes uniquement en communication dans la 5D. Donc, essayez de vous rappeler un maximum de vos rêves. Je pense que actuellement, vous rêvez l'un de l'autre, vous recevez des messages, même si ces messages sont absolument contradictoires par rapport à ce qu'il se passe dans votre vie actuellement. D'accord ? Je travaille sur moi. Réflexion, introspection et effort. Oui, cette personne travaille sur elle. Peu importe comment elle le fait, elle aussi est en train de libérer son karma. Et elle aussi est en train de faire tourner la roue
pour que la chance et l'abondance, pour que la réussite arrive à elle. Et la réussite, c'est quoi? C'est se réunir d'abord à elle-même, s'aimer et s'aider suffisamment pour se sortir de ce carcan d'énergie tierce. Alors, ces énergies tierces, c'est aussi, comment dire, son propre mental, d'accord? Cette personne doit changer sa perception des choses. Elle doit, non, on ne doit jamais, elle peut. En tout cas, elle veut, puisqu'elle travaille sur elle. Et le travail qu'elle fait, c'est pour écouter son cœur, pour écouter ses intuitions, pour arriver à la réunion. Ok? Donc ça, franchement, c'est super beau, même si vous n'avez aucune nouvelle de cette personne. En tout cas, cette personne est en train de bosser, tout comme vous, pour libérer du karma et pour trouver une nouvelle stabilité dans sa vie. Alors, pour vous, la voix de l'âme, méditation, connexion à soi, sagesse, guidance intérieure, voix du cœur et voix de la complétude. Vous êtes tous les deux sur la même voie, d'accord? C'est la voix de l'âme. Donc, on vous dit ici que lorsque vous vous connectez à vous, lorsque vous méditez, alors que ce soit en méditation seul chez vous, sans le moindre bruit autour, ou que ce soit en méditation dans la nature, à vous promener, peu importe, chacun médite comme il le veut, comme il le sent. En tout cas, c'est pour apprendre à mieux écouter votre cœur. Que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie pour vous, pour être heureux d'abord pour vous-même et avec vous-même? N'attendez pas que votre autre se décide à revenir pour mettre en place les choses. Ok? Ensuite, donc avancez sur votre chemin, connectez-vous à vous. Qu'est-ce que vous voulez, même si cette personne n'est pas avec vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, on va voir, c'est quoi? Un nouveau chapitre, une nouvelle direction, de nouveaux projets, de nouvelles passions. Vous souhaitez l'indépendance, vous souhaitez l'abondance et la révolution intérieure. C'est le jour 1 de ma nouvelle vie, d'accord? J'ouvre mon troisième œil, j'écoute ma guidance et j'avance sur mes nouveaux projets. Je prends une nouvelle direction, je n'attends pas que l'autre revienne pour prendre une nouvelle direction. Je fais d'abord le ménage dans ma vie. Alors, certains l'ont déjà fait ou sont déjà très avancés sur ce plan-là. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée, d'accord? Mais ici, on vous dit clairement, n'attendez rien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même ou par ses guides, ok? On s'écoute, on réfléchit à ce que l'on veut réellement dans sa vie. Si on a des énergies tierces, que ce soit un boulot, que ce soit la famille, que ce soit le mental, hein, l'ego négatif, là, que ce soit... tout ça, on s'en débarrasse. On fait de son mieux pour être tous les jours la meilleure version de soi-même. On ne se plaint pas, mais on trouve des solutions. Bon, c'est vrai que souvent, on a besoin de se plaindre, d'accord? Ça fait du bien, mais c'est pas comme ça qu'on s'en sort. On s'en sort parce qu'on décide qu'on va s'en sortir. Ok, allez, la personne de votre cœur, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? C'est déjà très beau, ok? C'est déjà très beau ce que nous avons là. Alors, on a la conscientisation, et les deux cartes sont tombées sur vous, hein, donc je dis ça, je dis rien, j'ai peur. Alors, protection, blessure et bouclier du faux self, d'accord? J'ai peur. De l'autre côté, on a la conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra de troisième œil, éveil. En fait, cette personne est en train de prendre conscience qu'elle vous rejette parce qu'elle a peur. Elle conscientise que
le rejet, c'est parce qu'elle a peur. C'est parce que vous réveillez des blessures en cette personne. C'est parce que si par amour elle vient vers vous, elle est obligée de faire le travail ici et de faire le ménage avec ses énergies tierces aussi. D'accord? Et que c'est pour ça que cette personne a gardé son bouclier du faux self. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Ok? Donc, montrez à tous que je vais bien. C'est comme ça que je me protège. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans les profondeurs de mon être pour chambouler toute ma vie. D'accord? On reste dans un certain confort, même si pour certains, c'est pas confortable du tout, mais c'est ce qu'on connaît. Voilà. Donc ici, oui, je commence avec peut-être les rêves que je fais actuellement en 5D. Je commence à écouter mes intuitions, ma clairvoyance. Je commence à ouvrir mon chakra du 3e œil. Je m'éveille et bien justement, je comprends mon fonctionnement. Avant, je ne le comprenais pas, le fonctionnement, du pourquoi, du comment. Je rejette les gens que j'aime le plus, d'accord? Aujourd'hui, je le comprends. Je sais pourquoi je t'ai rejeté. Tout simplement parce que c'était trop souffrant de faire le ménage dans ma vie. Voilà, j'avais pas envie de voir, c'est trop compliqué. Maintenant, je l'ai compris. Je sais que je veux revenir vers toi, d'accord? Aussi, je travaille sur moi. Je travaille sur toutes mes peurs. Hein. La dévalorisation de moi-même aussi. Hein. On est dans la dévalorisation ici de soi-même. Et peut-être aussi dans les excès d'alcool, de drogue, les excès, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être de travail, les excès de contenter tout le monde dans la famille et la sphère amicale, les excès dans tout, mais jamais pour se contenter soi-même. Donc là, nettoyage karmique, ok, j'ai peur, j'ai compris pourquoi j'ai peur, j'ai compris pourquoi je t'ai rejeté. Ouf. Ok, allez, et pour vous, est-ce que nous avons d'autres informations? Vous commencez à écouter la voix de votre âme. Vous avez décidé de commencer un nouveau chapitre. Et qu'est-ce qu'on a ici? La nuit noire de l'âme, effondrement, dépression, vide intérieur, enfermement et burn-out spirituel. Donc oui, je crois que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Vous avez l'impression que tout s'effondre dans votre vie parce que la personne de votre cœur n'est pas avec vous, ne vous donne pas de nouvelles, vous déprimez, vous vous sentez vide à l'intérieur, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas ouvrir un nouveau chapitre de votre vie parce que cette personne n'est pas avec vous. Vous avez l'impression que tout stagne depuis que cette personne vous a laissé. C'est un enfermement, vous vous enfermez dans ça, dans cette souffrance. Alors c'est vrai qu'à un moment, on a besoin de ça aussi, hein, parce que quand on arrive tout au fond, on ne peut que remonter, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de remonter, donner l'impulsion pour remonter. Le burn-out spirituel, oui, c'est comme le burn-out au travail, c'est comme le burn-out. Il y en a certains, ils étaient vraiment trop dans la spiritualité, et puis à un moment donné, tout s'effondre, et on retourne dans son ego. On a besoin de ça, de toute façon, pour comprendre et pour avancer. Vous avez eu besoin de ça, d'accord? Maintenant, commencez à souffler sur tous ces nuages-là, pour voir la vie d'une autre façon, pour regarder la vie avec votre âme, d'accord? Pour trouver le courage de faire le ménage, d'accord? De trouver vos passions ou peut-être de vous y remettre, de attirer l'abondance à vous. Vous ne pouvez pas l'attirer à vous ni avec votre ego, ni si vous êtes dans des spirales négatives encore et encore. Donc là, on vous demande de sortir maintenant j'allais dire de ce caca. Sortez de ça, vous avez suffisamment
de courage et d'amour pour vous-même, pour sortir de ça, pour aller sur ce nouveau chemin, pour créer votre nouvelle vie. La sereine se pardonne. Pardonnez-vous, oui. Pardonnez-vous de ne pas avoir mieux fait. Pardonnez-vous de tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, en fait. Retrouvez votre sérénité, pardonnez-vous, ayez confiance en vous, acceptez que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. La source est quand même là pour vous diriger. Le divin ne vous abandonne pas. Si vous croyez en votre chance, si vous croyez en votre bonne étoile, si vous croyez en cette personne, d'accord? Cette personne qui croit en vous aussi, alors faites ce qu'il faut pour que votre vie devienne belle, même sans cette personne. Ayez la foi, suivez vos intuitions. Acceptez de ne pas toujours savoir. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de suivre son cœur, c'est de suivre ses intuitions, c'est de se faire du bien à soi-même en se pardonnant de ne pas avoir su faire à un moment donné. Ok, allez, pour la personne de votre cœur, est-ce que nous avons autre chose? Je te demande pardon. C'est pas beau ça? Alors, pardonnez-vous, mais pardonnez aussi à l'autre. Ayez de la compassion pour vous-même pour retrouver la paix intérieure. En fait, là, je pense que c'est pour tous les deux. La personne de votre cœur vous demande pardon, sauf que pour l'instant, elle demande pardon en 5D, d'accord? Cette personne-là doit aussi apprendre à se pardonner et à avoir un peu de compassion pour elle-même, d'accord? Pour trouver la paix. Avoir de l'empathie pour soi-même, pour trouver la paix en soi et dans son cœur. Donc, cette personne vous demande pardon. Il va falloir qu'elle apprenne, il ou elle, vous adapter à votre situation, apprenne à se pardonner. Et tout comme vous, vous devez apprendre à vous pardonner et à pardonner à l'autre. Si vous ne souhaitez pas pardonner, eh bien ça va continuer ainsi, d'accord? Vous resterez peut-être en connexion en 5D, mais dans le monde physique, ça n'avancera pas. Pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire tout laisser passer et continuer à vous laisser marcher sur les pieds. D'accord? C'est simplement, je te pardonne, je t'aime, mais aujourd'hui, moi, je veux ça. Tu ne peux pas me le donner, bah, tu viendras, tu me rejoindras quand tu pourras me le donner ou quand tu auras envie de me le donner. Donc, c'est aussi mettre des limites avec l'autre. Parce qu'en triangulaire, souvent, la personne ici se laisse plus ou moins marcher sur les pieds et ne récolte que des miettes. D'accord? C'est pas ça, être flamme jumelle. C'est pas ça, l'amour inconditionnel. Ni pour soi-même, ni pour les autres. Là aussi, on apprend à se respecter, on apprend à reprendre les rênes de sa vie pour que l'autre apprenne à se respecter et puisse reprendre les rênes de sa vie. Vous êtes en lien et tous les deux, vous travaillez de manière différente, mais pour arriver au même résultat. Ok, allez, la suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je ne peux pas t'oublier? Tu es la seule et l'unique dans mon cœur. Notre histoire est unique, notre amour est éternel et ce lien est indéfectible. D'accord? Donc là, on a quand même 2 fois le cœur. Cette personne est consciente, même si vous pensez que cette personne est complètement inconsciente, qu'elle vous a laissé tomber, qu'elle est partie avec une tierce et que vous ne le ou la reverrez jamais, ce n'est pas vrai. Cette personne pense à vous. Encore et encore. Et c'est pour ça qu'elle travaille ici, pour se retrouver. D'accord? Pour se retrouver d'abord elle-même et ensuite vous. Ok, allez, pour vous, qu'est-ce que nous avons d'autre?
voulez-vous être? Miroir, mon beau miroir. Vous avez un lien en miroir. Ouais, ben c'est ce que je viens de dire en fait. C'est que chacun vous travaillez, chacun travaille à sa manière, mais pour arriver au même résultat. Vous êtes le reflet l'un de l'autre. Vous avez les mêmes blessures, mais vous ne les travaillez pas de la même façon. D'accord? Vous êtes complémentaires et pourtant tellement opposés dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, dans votre spiritualité. Oui, chacun fait travailler l'autre, chacun appuie sur les blessures de l'autre pour pouvoir avancer. On ne le fait pas consciemment, d'accord? Mais c'est pour le bien des deux. Ok. Alors peut-être, non, je pense pas que ce soit conscient. Hein, on ne peut pas le... Vous le voyez. Peut-être que vous avez compris que vous êtes complémentaires, tellement complémentaires d'une certaine manière et tellement opposés d'une autre. Votre lien est en miroir. Et la lune de miel. Découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel et idéal. Oui, peut-être que vous avez trop idéalisé cette personne et que ça lui a fait peur. Vous avez découvert cette personne, pour vous, c'était une évidence. Vous aviez envie de tout partager avec cette personne. Vous étiez... ouais, c'était un amour fou. C'est l'amour idéal. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est loin de vous. Pourquoi elle vous rejette. Ou vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes en miroir. Et que vous avez chacun à travailler de votre côté pour pouvoir vous retrouver. Donc oui, vous attendez cette lune de miel, qu'elle revienne en fait. Vous attendez le retour de cette lune de miel. Et l'autre vous dit, je sais que tu es ma chance. D'accord? Je sais que c'est une relation sacrée. Je sais que c'est un contrat d'âme et que c'est aussi une protection divine si nous ne sommes pas encore ensemble. Et là, il y a marqué, tu es mon étoile filante. L'étoile, elle est là, d'accord? Et elle est là. Vous le savez très bien, tous les deux. Vous êtes l'étoile de l'autre. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, tout ça. Allez, une dernière carte pour la personne de votre cœur. On me dit non, pas la peine. Ok, ben j'arrête. Je prends les dos de deck des deux côtés. Alors, d'un côté, j'ai sans toi et contre tous. Incomprise, impuissante, frustration, colère, crise, cercle relationnel, famille. Ouais. En fait, vous avez l'impression que personne ne vous écoute ou ne veut vous écouter. Ni votre autre, ni votre famille qui ne comprend pas ce lien puissant et inconditionnel qu'il y a entre vous. Oui, vous êtes en crise peut-être régulièrement, alors parfois trop dans le spirituel, parfois trop dans le concret, dans le matériel. On vous demande de trouver votre chemin. Vous l'avez déjà trouvé, mais de temps en temps, vous bifurquez. Hein, vous bifurquez et vous allez voir un peu ailleurs si c'est mieux ou pas. Mais non, il faut suivre son âme, d'accord? Vous vous sentez incomprise et impuissante parce que cette personne n'est pas auprès de vous. Vous êtes frustré, vous êtes en colère. Mais stop, stop. Pardonnez-vous de vivre ça et pardonnez aussi votre autre de vous faire vivre ça parce que vous en avez besoin. Besoin pour avancer sur votre chemin. Et donc, pour l'autre, c'est je me libère, déblocage, lâcher prise, priorisation et courage. Cette personne va se prioriser. Elle va se faire passer en premier. Elle va prendre son courage à deux mains pour se libérer de ses chaînes, hein, comme le colibri déchaîné. Et vous, c'est encore un peu plus compliqué. Mais on vous demande de suivre votre chemin. Lorsque vous serez sur votre chemin, cette personne pourra se libérer. Le 13, on coupe. Hein. On coupe avec... le fait de se sentir incomprise, impuissante, on coupe avec les frustrations, la colère et tout ce qui s'ensuit. On coupe avec tout ça.
Et ici, 44. Le 4 et le 4, ça fait 8, c'est l'infini. Donc oui, je vais me libérer pour mon bien. Ok, allez, une petite carte conseil pour chacun. On change de jeu. Hop, on va mélanger un peu avant. Petite carte conseil pour chacun. Ben, du coup, l'énergie tierce, on n'en a pas parlé. Eh ben, c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'angélique, c'est la protection. Votre lien est protégé, ne vous inquiétez pas. Et alors, bon, là, j'en ai plusieurs. Je vais prendre la première, c'est le géranium, l'épanouissement. On vous demande de vous épanouir chacun de votre côté. D'accord? Pour arriver au retour. Bon, allez, on les prend. La vanille, le réconfort. Apportez-vous le réconfort dont vous avez besoin. N'attendez pas de l'extérieur, d'accord? Et intégrez tout ça avec le santal. L'intégration, le santal et le géranium, on les utilise en soins énergétiques pour ouvrir justement le troisième œil, pour nettoyer, d'accord, les énergies négatives aussi. Donc ici, on vous dit, votre lien est protégé. Trouvez cette façon de vous épanouir vous-même sans attendre que les autres le fassent pour vous. Donnez-vous du réconfort à vous-même, ok? Huile essentielle de géranium, l'huile de vanille, la protection avec l'angélique, d'accord? Les anges sont là, vous protègent, la source, les guides, tout le monde est là pour vous protéger, mais vous devez intégrer aussi. Vous pouvez, vous ne devez pas intégrer tout ceci. Voilà, je pense qu'il ne sera pas inutile de revenir en arrière sur tout ce que j'ai dit pour une meilleure compréhension, d'accord? Vous êtes l'étoile de l'autre, l'autre est votre étoile. Et vous allez vous retrouver, à condition chacun de travailler sur vous et de faire le ménage, de choisir votre chemin avant de choisir le chemin de l'autre, pour que vos deux chemins puissent se rencontrer, d'accord? Comme ça, chacun sa route, chacun son chemin, et après, on se retrouve sur cette route, ok? Très bien les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile entre Noël et Nouvel An pour les personnes qui ne sont pas ensemble, mais profitez de ce temps pour vous consacrer à vous. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt.